Shabani Nonda, c'est un nom qui claque autant que ses buts. Salut, c'est Scipion. On a décidé de vous régaler en cette fin d'année en ressortant les meilleurs moments de la chronique Je pense à, réalisée avec les copains de League of Legends. Ce moment où on se rappelle des anciens joueurs, des gloires que vous avez peut-être oubliées, mais qu'on va vous restituer en mémoire jusqu'à la fin de l'année. Exactement. Alors c'est un honneur de faire ce Je pense à devant le spécialiste de cette chronique, Adrien, et encore plus heureux de le faire sur Shabani Nonda. C'est totalement ma génération. C'est un des joueurs africains du championnat de France qui m'a beaucoup marqué durant ma jeunesse. Déjà, faut être honnête, rien que son nom, il y a du feu dedans, quoi. Shabani Nonda, c'est un nom qui claque autant que ses buts sur les pelouses françaises. Nonda, ça a été une terreur des surfaces en Ligue 1. Il a martyrisé bon nombre de défenseurs. Après sept années passées en France sous les couleurs de Rennes, puis de Monaco. Il était d'ailleurs jusqu'à mi-avril encore dans le top 2 des meilleurs buteurs monégasques en Ligue 1 au XXIe siècle, derrière Falcao. Il est redescendu depuis à la 3e place. Il a été dépassé par Wissam Ben Yedder, merci, vous suivez les amis. vu les noms qui entourent l'attaquant congolais, on se rend compte du joueur qu'il a pu être. Et voilà, de toute façon, pour moi, dans mes souvenirs, j'ai toujours perçu Nonda comme une sorte de successeur à Weah dans le foot français, puisqu'il arrive en 98, Weah quitte le foot français en 96. Voilà, il avait un peu un style similaire. Attention, encore une fois, toute proportion gardée, hein, Weah est allé beaucoup plus haut. Mais sincèrement, dans les débuts, dans le potentiel, Nonda, c'était ce qu'il montrait. Et c'était assez intéressant parce que à la base, il n'était pas forcément prédestiné à venir en France. Il est juste venu parce qu'il voulait un pays francophone. Après la Suisse, il voulait un pays francophone pour lui servir de tremplin pour partir dans un plus grand club. Donc, comme je vous l'ai dit, Nonda, il débarque en France en 98. La France, elle est championne du monde. Méga sponsor Pinot. Ah ouais, incroyable. C'était. En plus, moi, il marquait avec le petit cache-boucle d'oreille. Vous savez, à l'époque. C'était tellement la mode à l'époque. Quel flow. C'est incroyable. C'était fou. Moi, j'avais pas de boucle d'oreille, je mettais un cache-boucle d'oreille au foot. pour vous dire, c'est exceptionnel. Foot de village, forcément. Oui, non, mais on faisait ça, tu vois. Et voilà, donc il arrive en France en 98. Ça, et t'avais le petit pansement aussi sur le nez. Non, je l'ai pas eu ça. Tu as jamais eu ça? Non, parce qu'il fallait l'acheter, tu vois. Là, par contre, j'avais pas de. Mais par contre, pour le truc, c'était juste mettre un bout de scotch, tu vois, c'était rapide. Moi, j'avais aussi le pansement sur la bague. J'avais pas de bague parfois, mais je mettais le pansement. Ah, vraiment, j'étais que dans le flow, parce que dans le jeu, c'était pas vraiment ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis là et pas sur les vidéos. Et donc voilà, donc Rennes, je vous le dis, 198, il fait beau. La France, elle est championne du monde. C'est la belle vie. On est heureux en France. Et Rennes décide de casser sa tirelire pour un jeune Africain inconnu à l'époque de 20 ans, 23 millions de francs. Alors, j'ai pas fait la transposition en euros. Je vous laisse le soin de le faire. À l'époque, c'est quand même ce transfert. Par contre, c'est un record quand même pour le club breton. Nonda, il arrive avec le statut de meilleur buteur du championnat suisse qu'il avait obtenu sous les couleurs du FC Zurich. Au départ, les gens sont quand même plutôt méfiants, hein. Le prix du transfert, il est souvent évoqué, il est parfois même raillé dans la presse locale. Je me rappelle que voilà, à l'époque, c'était compliqué, c'était quand même beaucoup d'argent pour un joueur vraiment c'était un anonyme, hein. Même en sélection, il n'était pas forcément connu. Et puis surtout, la RDC à cette époque, c'est pas la RDC d'aujourd'hui. Elle était beaucoup plus bas dans le football africain. Donc voilà, c'était compliqué, c'était pas un nom ronflant. Et pourtant, dès sa première saison, Nonda, il met tout le monde d'accord. Après, Rennes aligne une équipe quand même très ambitieuse avec des joueurs intéressants comme Édouard Cissé, Anthony Réveillère, David Sommeil ou encore même Nicolas Gousset, qui était son partenaire d'attaque en Bretagne. Nonda, il s'intègre parfaitement dans ce collectif et sort une première saison à 15 buts en Ligue 1, qui est quand même très honorable pour sa première saison. Et Rennes finit 5e cette saison-là. Et donc, Nonda, il devient un petit peu un tube en championnat de France. Il y a pas mal de sollicitations à l'été 99, mais voilà, il décide de rester en Bretagne une seconde saison pour vraiment s'affirmer dans le championnat de France. Il a 21 ans, il se dit qu'il a le temps. On verra plus tard que finalement, il l'avait pas forcément. Et voilà, Rennes finira par contre 13e sur sa seconde saison, mais Nonda, il continue dans ses statistiques, il maintient son efficacité, 16 buts en championnat. La réputation du buteur congolais, elle est désormais établie. En arrivant en France, Nonda voulait donc utiliser Rennes comme un tremplin. C'est ce qu'il va faire. Il voulait accrocher un plus gros club du championnat. C'est chose faite durant l'été 2000 où Monaco casse sa tirelire pour acheter Nonda en remplacement de David Trezeguet,
Le pari est énorme. La succession, elle va être très lourde à porter. Monaco est champion de France en titre avec une génération de rêves. On en a déjà parlé. Sagnol, Barthez, Trezeguet, Lamouchi, qui vont tous d'ailleurs partir quand Nonda arrive. Donc voilà, c'est une équipe quand même un peu plus affaiblie. Mais Nonda, c'est la figure de proue de cet effectif monégasque. La première saison de Chabani, elle est quand même assez compliquée. Il marque 12 petits buts en championnat. Il y a une élimination assez rapide en poule de C1. Voilà, donc les premières critiques s'abattent sur l'attaquant de la RDC, mais la saison suivante, l'arrivée de Didier Deschamps va lui faire énormément de bien. Il marque 14 buts lors de la saison 2001-2002, puis vient son chef-d'œuvre, la saison 2002-2003, où il plantera 26 buts, les gars, 26 buts en championnat. C'est une autre époque, 2002-2003, c'est pas maintenant, on est habitué des 30 avec Mbappé, mais 26 buts à cette époque-là, c'était quand même quelque chose de très solide. C'est une performance notable. Cette année-là, Nonda, il marche sur l'eau. Son style, il impressionne. Il a tout. Il a la vitesse, bulldozer, quoi. Il a la puissance, voilà, le sens du but. Il me faisait un peu penser à Jonah Lomou. Tu sais, ce truc où vraiment t'as l'impression que les mecs à côté, c'est des enfants tellement qu'il est puissant, tu vois. C'était fou. Non, mais c'était fou. C'était n'importe quoi. Il avait tout. Il a les deux pieds, il a la tête, il a même une technique. Après, c'est pas le plus grand dribbleur, mais il avait une technique qui lui permettait, voilà, de gagner de nombreux duels. Franchement, là, en 2003, la Chabani Mania, elle est bien lancée. Après cette saison, l'avenir de l'attaquant semble quand même tracé pour aller plus haut. Il a 27 ans. Et il décide de refuser une offre mirobolante de Lyon. Ça, je savais pas que Lyon avait fait le forcing pour l'avoir. Il décide de refuser l'offre de Lyon. C'est un Olympique si ma mémoire est bonne, il me semble que Lyon n'avait pas réussi à faire Drogba, justement. Et que du coup, ils se rabattent à faire Drogba. Et du coup, ils essayent de faire Nonda. D'accord. Je crois que c'est ça. Il me semble que c'était ça. Donc, c'était un Lyon aussi en plein essor, qui voulait, qui voulait être champion. Mais, qui voulait acheter tous les meilleurs joueurs de Ligue 1, qui voulait se le mettre à bord, quoi. Exactement. Mais il décide finalement de rester. Il y avait aussi des offres étrangères, mais il décide de rester sur le Rocher parce qu'il sent qu'une saison sympathique s'approche, tu vois, il est à parler avec Deschamps, il voit l'effectif qui est quand même assez intéressant avec les Julie, les Roten, il sent que quelque chose peut se passer et effectivement c'est ce qui va se passer parce que Monaco s'apprête à vivre une saison 2003-2004 exceptionnelle, je pense que vous vous en rappelez. Nonda marque d'ailleurs lors des 3 premiers matchs de championnat, c'est sa saison, c'est son moment, c'était vraiment le moment où il allait exploser et peut-être après partir plus haut. Et là, le pire arrive pour Chabani. L'action, elle est horrible. Je l'ai pas mise parce que c'est pas quelque chose que les gens aiment voir. Et elle fait aussi très mal au cœur. Nonda subit un arrachement des ligaments sur une action qui aura marqué la saison où Pierre Fanfan, joueur du PSG à ce moment-là, retombe sur la jambe du Congolais. Voilà, c'est vraiment très très moche à voir. Il l'a pas fait exprès. Ils se sont excusés, ils se sont parlé après coup. Mais voilà, il sera absent 8 mois et il revient en fin de saison pour participer à la magnifique campagne de Ligue des Champions des Monégasques. Et d'ailleurs, c'est même lui qui marque le but contre Chelsea pour envoyer Monaco en finale. Donc voilà, il a quand même ce sursaut. Il essaie quand même d'apporter sa pierre à l'édifice. Mais on va être honnête, les gars, c'est justement, Alex t'en parlait tout à l'heure, le gros événement de sa carrière. Après ça, il a jamais retrouvé son niveau. Il restera encore une saison à Monaco où il dispute qu'une dizaine de matchs pour 0 but. Voilà. On parle pas au Blackburn Rovers après. La plupart, il part à l'AS Roma. La Roma, je me souviens que ça avait été très compliqué. Exactement. Il part par la petite porte en rejoignant l'AS Roma où il retrouvera jamais l'efficacité de ses débuts. Après, il va à Blackburn et après, il finit à Galatasaray. Avec 88 buts en 178 matchs de Ligue 1, Nonda, il restera malgré tout comme un attaquant qui aura marqué son époque, même si un sentiment frustrant quand même entoure sa carrière. La vraie question, c'est que serait-il devenu sans cette fameuse blessure d'août 2003 ? On le saura jamais, mais c'est ça qui est le plus embêtant parce qu'on peut spéculer, mais moi je suis convaincu, tu l'as très bien dit Alex, qu'il était dans le talent et dans le potentiel légal de joueurs comme Drogba ou comme Weah. Je suis sûr qu'il aurait pu performer, et notamment en PL, la PL qui prenait aussi son essor au même moment, ça aurait été parfait pour lui, ça aurait pu être un penchant. Ça aurait été fou. Donc c'est très dommageable, mais c'est un joueur qui a vraiment marqué son temps. Et sans cette blessure, je pense qu'il aurait pu aller beaucoup, beaucoup plus haut. Ah, c'est sûr. Regrets éternels quand on pense à Chabani Nonda, évidemment. Ah, c'est clair. Franchement, la chronique lui rend bien hommage. Et c'est chouette, Samy, d'être vraiment revenu en long en large. Et en prenant du recul, on a déjà parlé de plein de joueurs de cette époque au niveau des attaquants. Mais je pense qu'en termes de densité numéro 9, le début des années 2000, je pense qu'on ne reconnaîtra plus jamais ça avec Anderson, Paoletta, Cissé. Il y avait même des joueurs comme Santos, comme Pagis, comme Gousset. Il y avait des bons attaquants, André
partout. Enfin, il y avait une folie. Drogba ensuite. Évidemment, on a eu depuis Mbappé, Ben Yedder, Lacazette à différentes époques, mais vraiment en termes de densité, de pur numéro 9, à chaque fois avec des styles différents, cette période a été assez fabuleuse. Et Nonda, ouais, je pense que voilà, souvent à Bordeaux, tu vois, nous on parle de Gourcuff comme d'un regret et tout, parce que voilà, on savait qu'il faut aller plus haut. Mais là, pour le coup, pour avoir vu à Monaco, ce mec, c'était un ovni, quoi. La comparaison avec Donnarumma, elle est bien parce que il y a ce sentiment de puissance, et aussi quand il démarrait, à côté, c'était des gamins, ouais, et il était inarrêtable. C'était délirant, quoi. Vraiment, moi, je savais que quand il y avait Nonda en face, tu dis, ok, ça va être compliqué, quoi.